Bonjour, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Lacharité. Aujourd'hui, mon épisode s'appelle le meilleur taux possible. Je dis possible parce que je peux pas dire le meilleur taux, le meilleur taux pour son hypothèque. On s'entend, ça serait un taux à 0%. Quelqu'un dans la rue qui est très généreux avec nous déciderait de nous prêter de l'argent sans taux d'intérêt. On ne sait jamais. C'est pour ça que je parle du meilleur taux possible. Par exemple, les policiers de la ville de Montréal, ils ont accès à l'ABR. Ça, c'est une association de bienfaisance pour la retraite des policiers. Ils font aussi des hypothèques. Donc, les policiers ont le droit d'aller voir cette association de bienfaisance-là, d'avoir un excellent taux hypothécaire. Ce dont je parle en ce moment, c'est le meilleur taux possible. Tout ce que je peux faire pour vous obtenir le meilleur taux, je vais détailler ça aujourd'hui. Puis, en même temps, ça peut vous donner des idées, même si vous ne passez pas par moi ou si vous passez par un autre courtier hypothécaire. On parle de taux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le slogan de Planiprêt, parce que le taux n'est pas tout. Il y a plein d'autres choses à prendre en considération pour son hypothèque, mais l'émission aujourd'hui, je vais parler taux. Mais avant ça, je vais quand même dire que le taux n'est pas tout, comme le slogan de Planiprêt. Évidemment, il y a d'autres choses à considérer. Il faut regarder fixe versus variable. OK, c'est quoi les enjeux par rapport à ce choix-là? Les pénalités en cas de remboursement, en passant, c'est plus élevé là, dans les banques pour le taux fixe. Donc, on peut regarder ça. C'est quelque chose qui n'est pas dit quand on va dans les institutions financières. La pénalité en cas de remboursement, puis en passant, ça arrive plus souvent qu'on pense qu'on doit rembourser son prêt hypothécaire parce qu'on déménage, il y a une séparation, il y a un événement qui nous arrive qui fait en sorte qu'on doit rembourser notre prêt pour quelques raisons. Donc, les remboursements, les pénalités, c'est important. Les privilèges aussi de remboursement anticipé. Donc, on a le droit à rembourser de façon partielle à chaque année notre prêt hypothécaire. Au-delà de nos paiements, les prêteurs ont différents niveaux de générosité quand on parle du montant qu'on peut rembourser à chaque année sur notre prêt hypothécaire. Donc, ça, moi, évidemment, on regarde ça, c'est important. Les restrictions de remboursement aussi. Il y a certains prêts hypothécaires, certains prêteurs qui vont rajouter vraiment une restriction que tu n'as pas le droit du tout de refinancer, d'aller rembourser, même en payant une pénalité, c'est interdit. Ils ajoutent ça dans un prêt hypothécaire. Oui, ça va peut-être aller chercher un taux d'intérêt un peu plus bas, mais ils vont forcer vraiment la vente. La seule façon de sortir de ce prêt-là, c'est de revendre la propriété. Donc ça, c'est certains prêteurs. Moi, aucun de mes prêts vont avoir cette condition, restriction de remboursement-là. Ou sinon, on n'aura vraiment pas le choix d'aller avec un prêteur qui a cette condition-là, puis ça va être expliqué vraiment en long et en large plusieurs fois. Je vais expliquer cette condition-là. Mais bref, les autres choses là, qui font que le taux n'est pas tout, on va regarder la prime d'assurance. Est-ce qu'on la paye ou pas quand c'est une mise de fonds minimale? On va regarder tous ces scénarios-là qui font en sorte qu'en bout de ligne, on va économiser de l'argent. Je reviens au taux. Une chose aussi super importante, moi, quand je vais faire mes recommandations de prêteurs, produits hypothécaires, puis qui va avoir le fameux taux de chacun de ces produits-là affiché pour mon client, moi, en partant, là, je ne vais pas regarder quel produit hypothécaire donne le plus de commission. Ça semble évident, mais je veux le dire, c'est important. Moi, je veux bien dormir la nuit. C'est pas essentiel dans ma vie de faire des hypothèques. C'est pas mon revenu principal. Moi, je parle dans mes podcasts d'indépendance financière. Pourquoi j'ai décidé dans les services financiers, c'était pour aider les gens. Je suis pas en train d'aller chercher toutes les commissions que je peux avoir avec tous les prêts qui arrivent devant moi. Donc, moi, c'est super important. Je regarde pas la façon que la commission est faite. Évidemment, je veux être rémunéré quand même pour mes services. Je pense que j'offre un service qui a beaucoup de valeur. Mais par contre, je vais toujours prendre en compte que je veux que le client paye le moins cher possible quand je vais faire un prêt hypothécaire avec des recommandations. Donc, moi, c'est super important. Ce qui a le plus de valeur pour moi, c'est ma réputation, puis de bien vraiment servir mes clients. C'est comme ça que je vais pouvoir aimer ce que je fais comme travail. Donc, je ne regarde pas les niveaux de commission parce que ça, évidemment, ça peut être un enjeu. Des fois, certains prêteurs vont arriver avec des bonus, puis ça peut influencer certains courtiers peut-être à aller proposer tel type de prêt au lieu d'un autre. Moi, je ne regarde pas ça. Ensuite, je conseille la préparation versus être dernière minute. OK? Donc ça, c'est pas lié directement au prêt, là, mais dans les transactions que j'ai faites, souvent, quand on a une personne qui est dernière minute, les documents, on n'est pas organisé, qu'on a fait une promesse d'achat, qu'on n'est pas allé voir avant son courtier, puis que là, on a des délais serrés parce que la propriété, on la veut, puis qu'on n'est pas préparé, c'est là que les portes se ferment un peu. Parce que si on est pressé, peut-être qu'on n'aura pas le choix d'aller avec tel prêteur parce que là, les délais sont bons, puis on est certain justement d'avoir notre approbation, versus se garder tout le temps possible, aller avec des prêteurs qui peut-être ont un peu plus de délai
En passant, les prêteurs qui vont avoir le plus de délais, ça va être ceux qui ont le plus de volume, qui sont le plus occupés, c'est eux qui ont les meilleurs taux. Donc, se garder le plus de temps possible, ça va être payant, ça va nous garder toutes les portes ouvertes. C'est vraiment ce que je dis aux gens toujours dans mes émissions, dans le podcast, puis aussi quand on se rencontre pour un appel initial. Il n'est jamais trop tôt pour venir voir son courtier hypothécaire, puis commencer le processus, envoyer les documents, puis être en relation. À partir de la préapprobation, c'est vraiment là qu'on se garde toutes les portes ouvertes, puis qu'on va avoir toutes les options pour aller vers le meilleur taux. Ensuite, là je passe au travers, là, j'ai comme une série de choses là, qui a rapport au taux, puis qui fait en sorte qu'on va arriver à avoir le meilleur taux possible. Je continue, là, j'ai parlé de la préparation. Évidemment, je vais bien analyser votre prêt. Soit on est en préapprobation ou si vous avez déposé une promesse d'achat, vous m'envoyez vos documents, je regarde la propriété ou c'est un refinancement, je vais bien regarder évidemment votre prêt. Est-ce qu'on est en conventionnel, en assuré, en assurable? C'est quoi le ratio prêt-valeur? Ça va jouer beaucoup avec le taux. Je vais m'assurer d'aller vers le bon produit. Ça va aller chercher le meilleur taux, d'aller vers le bon produit hypothécaire pour notre situation, le prêt qu'on a besoin. Ensuite, je vais prendre en compte votre cote de crédit. Évidemment, ça n'a pas toujours un gros impact. Certains prêteurs vont faire varier le taux selon le score de crédit. Ça va avoir un impact aussi selon si on a des difficultés de crédit. Là, on va aller regarder la catégorie de prêteurs. Puis ça, c'est quelque chose que je fais aussi. On va déterminer la bonne catégorie de prêteurs. Normalement, on travaille avec des gens qui ont leurs finances bien en ordre. Ça va être des prêteurs qu'on dit des prêteurs A. Les grandes banques, les prêteurs virtuels, on a les meilleurs taux à ce moment-là. Si on a eu des difficultés de crédit dans le passé, puis qu'on est en train d'essayer de s'en sortir, qu'on remet de l'ordre dans nos finances, mais qu'on a eu des problèmes dans le passé, possible qu'on n'ait pas le choix, que les prêteurs A soient trop frileux. On devra aller à ce moment-là avec un prêteur B, un taux un petit peu plus élevé, avec des frais de dossier. Ensuite, si vraiment notre situation est catastrophique, puis que pour une raison X, même les prêteurs B, on ne peut pas se qualifier, on doit aller vers un prêteur privé. Ça, honnêtement, j'en fais pas là, des dossiers de prêteurs privés, des prêteurs B, j'en fais très peu. Mon point avec la bonne catégorie de prêteurs, c'est que moi, je vais m'assurer qu'on est allé voir toutes les options possibles dans le A avant d'aller dans le B. Et je vais m'assurer d'aller voir si on n'est pas capable d'avoir une exception avec certains prêteurs. Je vais essayer de défendre le dossier. Puis ça, évidemment, c'est quand on a le temps de faire ça qu'on peut le faire. Si c'est un dossier roche que vous devez comme avoir votre financement pour demain matin, j'ai pas le temps d'aller voir un prêteur, aller demander des exceptions, tout ça, ça prend du temps pour aller vers ce qu'on sait qui va marcher, puis souvent c'est l'option qui coûte un peu plus cher. Moi, je vais pousser pour aller vers la catégorie de prêteurs qui offre le meilleur taux, ce qui est les prêteurs A, donc la catégorie qui coûte le moins cher. On va regarder les exceptions, puis on va regarder les programmes aussi. Il faut bien qualifier le dossier. Peut-être que dans votre situation, les prêteurs ils ont différents programmes. C'est important d'aller dans le bon programme. Peut-être qu'on est allé faire une demande de prêt puis que la personne ne nous a pas mis dans le bon programme puis nous a dit non. Mais dans le fond, c'est parce que votre situation, je sais pas, moi, travailleur autonome ou valeur nette, elle n'a pas vu que dans le fond, vous aviez d'autres choses qui pouvaient vous faire qualifier. Les banques A ont différentes cases dans lesquelles ils peuvent qualifier, différentes façons de qualifier votre dossier. Ça, c'est important d'aller au fond de votre situation pour s'assurer qu'il n'y a pas un programme particulier dans lequel on n'a pas regardé. Tout ça, c'est pour aller vers le meilleur taux. Donc là, je ne suis même pas rendu au tiers, j'ai encore plein d'autres choses. On va regarder aussi votre occupation. Je n'irai pas sur toute la liste des occupations. Là, certains prêteurs, souvent les grandes banques, vont avoir des légers rabais, des avantages. Ils vont vouloir attirer, par exemple, les ingénieurs. Ça peut nous aider un peu avec le taux. Souvent, ce n'est pas des gros avantages. On va peut-être avoir des frais de moins pour notre compte de banque. Tu sais, les banques qui veulent avoir l'ensemble de nos affaires bancaires, là, ils vont vouloir peut-être que vous preniez une carte de crédit. Ils vont vous donner des rabais par rapport au fait que vous avez une profession parce que ce prêteur-là ont décidé qu'il visait tel type de personnes. Évidemment, on va regarder ça. Si vous rentrez dans une de ces occupations-là, si vous avez un titre pour votre travail, je vais m'assurer d'avoir un meilleur taux par rapport à votre occupation. Ensuite, là, on tombe dans la préapprobation, la réservation de taux. Si pendant la période de temps où est-ce qu'on regarde pour une propriété, si on le sait d'avance puis qu'on est allé voir un courtier hypothécaire, on va pouvoir réserver un taux, on va être protégé à la hausse. Donc, s'il y a une surprise
surprise sur le marché, l'économie, les marchés obligataires se met à augmenter pour une raison X, les chiffres de l'inflation sont sortis haut, peu importe. Donc les taux pourraient se mettre à monter soudainement, ça arrive. C'est pas juste quand la Banque du Canada annonce son taux directeur que ça change, ça peut changer à tous les jours. Les taux fixes vont évoluer comme ça à tous les jours. Si on n'a pas de réservation, ben on n'est pas protégé dans ce sens-là. Donc ça, c'est une chose, moi, que je vais toujours surveiller. Je raconte l'année passée, le vent a tourné, les prêteurs parfois vont nous envoyer des courriels juste avant d'augmenter leur taux. Ils vont nous envoyer ça parce qu'ils veulent recevoir des préapprobations. Puis quand c'est arrivé, moi, dans le passé, justement, j'avais certains dossiers de préapprobation déjà tout faits. On n'avait pas de taux réservé. Tout de suite, j'ai dit à mes clients, je pense que ça serait une bonne idée. On dirait que les taux sont ils étaient en train de baisser, mais là, ils vont remonter. Donc là, on serait mieux de réserver notre taux ce soir. Donc ça, c'est des belles opportunités quand on est en lien avec un courtier hypothécaire. C'est des choses que je peux faire pour nous faire épargner au final sur notre taux. Ensuite, les recommandations. Donc ça, c'est au moment d'avoir soit une promesse d'achat, soit on veut transférer notre hypothèque ailleurs, soit on veut refinancer notre hypothèque. Je vais vous arriver avec des recommandations, plusieurs choix. Ça, c'est l'AMF qui nous demande maintenant de faire ça, qui demande aux courtiers vraiment de s'assurer qu'on a offert plusieurs choses différentes aux clients avant de prendre un prêt. C'est important d'avoir du choix puis de montrer les pour et les contre. Il va toujours y avoir un fixe, un variable, au minimum, différents termes, aussi 5 ans, 3 ans. Je présente toujours à ce moment-là les meilleurs taux disponibles dans chacune des catégories, les meilleurs prêteurs qui, je pense, en ce moment, ont les meilleures promotions. C'est de base, mais je le dis, c'est une chose que je fais pour obtenir le meilleur taux au moment de la recommandation. Je regarde pas qui donne le plus de commission, je regarde qui a le meilleur taux disponible pour mon client. Je vais à ce moment-là aussi demander à mes directeurs de compte pour avoir une idée des rabais taux qui pourraient être appliqués plus tard. Parce que souvent, un rabais taux, on va l'avoir juste une fois qu'on va avoir soumis la demande. Il faudra ensuite envoyer la demande de taux, puis on va avoir la réponse d'ici 24-48 heures. Je vais essayer de sonder, voir qui aurait le meilleur. Ça, c'est pas tous les prêteurs qui fonctionnent comme ça. Ça va être plus certaines grandes banques, pas toutes les banques en passant. Puis les prêteurs virtuels, eux, ont déjà souvent des taux très bas, donc fonctionnent différemment. Donc, on n'a pas besoin de faire ça, mais quand même, il faut toujours comparer. Je veux toujours m'assurer qu'on va vers le plus bas. Pour un renouvellement, mais ça, je l'ai fait toute une émission au complet sur le renouvellement, ma stratégie pour renouveler son hypothèque, être protégé à la hausse, être protégé à la baisse. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais encore là, pendant un transfert, j'ai une belle stratégie pour avoir le meilleur taux possible. Ensuite, quand on a un dossier en cours, donc une fois que vous avez choisi votre produit hypothécaire, votre prêteur, puis qu'on fait la demande ensemble, qu'elle est approuvée, finale, bien souvent, il y a une période de temps où est-ce qu'on est approuvé, puis le déboursé va se faire seulement dans 1, 2, 3 ou 4 mois, dépendamment. Si c'est un achat, c'est souvent là que ça va être le plus long. Si c'est un refinancement ou un renouvellement, ça pourrait être aussi, on veut profiter de notre taux actuel le plus longtemps possible. Donc, ça se peut que ça soit 4 mois. Donc, il y a une période de temps. Donc, dossier approuvé, mais qui n'est pas encore déboursé. Les banques, comme j'ai déjà expliqué, ils ne vont pas automatiquement, quand il y a des baisses de taux, appliquer les baisses de taux au dossier. Eux, ils ont déjà un dossier, le taux est déjà là, on est protégé à la hausse. Si les taux augmentent, on est correct. On l'a déjà, notre dossier est approuvé. Mais si les taux baissent, la banque, elle ne va pas aller appliquer automatiquement les baisses de taux au dossier. Puis, j'espère que tous les courtiers hypothécaires le font, mais je ne le sais pas. C'est pas obligatoire. Il n'y a pas de façon pour les clients de le savoir. Moi, c'est systématique. Je surveille mes feuilles de taux. Je sais quel dossier que j'ai en cours. Si j'ai des baisses de taux, j'envoie la demande au prêteur pour appliquer la baisse de taux à mon dossier en cours. Puis là, il y a des stratégies. Il y a certaines promotions. Les termes plus courts, ça va changer. Moins le 5 ans, lui, il va évoluer plus et lui, il va changer peut-être plus souvent que les autres termes pour profiter de ces baisses-là. Donc, je vais mentionner au moment des recommandations que, regardez, on a ce taux-là, mais si c'est pour dans 4 mois, moi, je vais continuer de surveiller. Puis, j'ai des clients qui ont bien profité de cette surveillance-là. J'ai un client qui a épargné 0,5 sur son hypothèque là, du moment qu'on a eu l'approbation finale jusqu'à 2 mois plus tard où est-ce qu'on est passé chez le notaire. Il y a eu des bonnes baisses de taux pendant ce temps-là. Puis ben, on les a appliqués au dossier, c'est tout. C'est juste qu'il faut faire la démarche pour le faire. Les prêteurs ne vont pas le faire eux-mêmes. Donc ça, c'est une partie importante que j'apporte quand j'ai un dossier. Si vous allez vous-même à la banque, je pense pas que la banque va automatiquement appliquer les baisses à votre dossier. Tout ce qu'on voit, là, c'est les taux affichés.
pour les banques. Donc, c'est pas facile pour un client externe de voir quand les taux baissent réellement parce que les taux affichés vont peut-être changer moins souvent que les taux réels. Les taux affichés, c'est un petit peu n'importe quoi, là. En bout de ligne, il va y avoir un rabais par rapport au taux affiché de la banque qui va être appliqué pour un dossier. Puis, ben, c'est ça. C'est comme des astuces là, qui font en sorte que c'est difficile de savoir. Il y a une opacité là-dedans. Les courtiers hypothécaires, ben là, on reçoit, nous, plus souvent les feuilles de taux. Donc, évidemment, les banques se font concurrence entre elles pour avoir les dossiers. Ils n'aiment pas quand on demande des baisses de taux, mais ils le permettent parce qu'ils savent que s'ils le faisaient pas, techniquement, on pourrait comme décider d'envoyer le dossier ailleurs, malgré que ça non plus, on veut pas faire ça. Okay. Donc, ça, c'est pour les dossiers en cours. On surveille les baisses de taux. Ensuite, je demande toujours le rabais de taux lorsque le prêteur permet cette option-là. Certains prêteurs que le taux qu'on offre au client doit être un taux qui est sur notre feuille de taux, ça va être celui qui va être dans mes recommandations. Puis si c'est un prêteur qui fonctionne avec rabais de taux, ben là souvent je vais l'écrire dans les notes par rapport à ce prêteur-là. Je dis OK, lui c'est ça le taux, mais ça serait possible d'avoir tant selon ce que mon directeur m'a dit. Mais évidemment, c'est pas garanti. Il faut que je l'explique comme il faut parce que en réalité, pour avoir le réel rabais de taux, il faut envoyer le dossier, puis il faut qu'il y ait une demande qui soit envoyée. Ensuite, on a le vrai rabais de taux officiel qui est accordé. Puis ça peut changer du jour au lendemain. Si ce matin-là, quand on envoie la demande, les taux obligataires ont changé ou s'il y a une politique interne de la banque qui a changé, ça se peut qu'on ne l'aille pas. S'il y a une possibilité de demander le rabais, ben moi, ça, c'est une autre chose que je fais pour mes clients. Je vais toujours le demander systématiquement. On a fait pas mal le tour de ce que je fais pour aider avec le taux. En gros, je vais chercher tout ce que je peux. On se protège à la hausse en se prenant d'avance, on se protège à la baisse en demandant les baisses au fur et à mesure que notre dossier avance. Évidemment, ce que je fais aussi pour toujours m'assurer d'avoir les meilleurs taux pour mes clients, c'est de maintenir des bonnes relations avec les prêteurs. Ça, de la façon de faire ça, c'est que je n'envoie pas multiples demandes à multiples prêteurs en même temps. Je m'assure de garder un bon ratio. Là. Tu sais, quand j'envoie un dossier à un prêteur, c'est parce que je l'envoie juste à une place, puis je sais que ça va marcher, je sais que c'est là qu'on a le meilleur taux possible. Puis comme ça, ben j'envoie pas comme plein de demandes à des prêteurs qui finalement ne finissent pas par se débourser parce que là, ça ferait en sorte qu'on fait travailler les prêteurs, puis moi, je me retrouverais à avoir une moins bonne relation avec ce prêteur-là. Donc, j'envoie aussi des dossiers complets, bien documentés. J'envoie pas ça fait à moitié. J'écris des belles notes aux prêteurs pour m'assurer que ce soit le plus facile possible pour le souscripteur d'analyser votre dossier puis donner une approbation finale. Je m'assure d'envoyer les bons documents puis de faire ça vraiment là, de façon complète pour maintenir des bonnes relations avec les prêteurs pour vous avoir les meilleures conditions de prêt possible. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais dire par rapport à obtenir le meilleur taux possible. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et puis sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci.